Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Laravel Guide, le guide où nous découvrons toutes les fonctionnalités de Laravel de A à Z. Donc je ne l'ai pas dit précédemment, mais Laravel suit l'architecture MVC. Donc qu'est-ce que c'est que l'architecture MVC? C'est une architecture dans le développement web qui est utilisée par beaucoup de frameworks dans plein de langages différents, donc pas seulement PHP. L'architecture MVC nous permet d'organiser notre code. Elle sépare le code en trois grandes parties. Le M pour modèle, donc tout ce qui concerne l'accès à la base de données, la récupération des données, l'enregistrement, etc. Le V pour Views, donc tout ce qui concerne notre HTML, donc le rendu visuel. Et le C pour Controllers, qui va faire le lien entre la vue et le modèle. Donc en Laravel, notre modèle, c'est quoi? C'est notre fichier app.utilisateur.php. C'est celui qui est en charge d'insérer, de récupérer les données, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Notre vue, nos vues, c'est quoi? C'est Resources Views, c'est tous nos fichiers .blade.php. Et nos contrôleurs, qu'est-ce que c'est? C'est dans notre route web.php. Nos contrôleurs, c'est toutes les fonctions anonymes. Donc là, par exemple, notre fonction anonyme qui appelle la vue. Ou alors, tout à la fin, par exemple, on a notre fonction anonyme sur /utilisateur qui va appeler le modèle ici pour récupérer tous les utilisateurs, puis ensuite qui va retourner une vue. Donc on voit bien ici le lien entre modèle et vue. Donc autant nos vues sont bien rangées, une vue par page, nos modèles sont bien rangés aussi, un modèle par table de notre base de données. Donc là aussi c'est parfait. Par contre, nos contrôleurs, ils sont tous un petit peu mélangés dans ce fichier web.php. Donc vous en doutez peut-être, on ne va pas coder toute notre application dans web.php. Et Laravel nous fournit un moyen d'organiser nos contrôleurs. Donc comment on organise nos contrôleurs? On va créer un fichier par type de contrôleur. Donc par exemple ici dans notre cadre, on aurait un contrôleur utilisateur, un contrôleur inscription, un contrôleur bonjour et peut-être un contrôleur accueil. Quelque chose de ce genre. Donc comment on crée un contrôleur et à quoi ça ressemble? Laravel nous fournit une commande PHP Artisan pour créer un contrôleur. Donc je vais aller sur mon terminal et taper PHP Artisan make contrôleur. Et le premier que je vais créer, c'est celui des utilisateurs. Donc je vais faire utilisateur, contrôleur. Entrée, et Laravel va me créer un nouveau fichier. Donc où est-ce qu'il va le créer? Il va le créer dans app, http, controllers, utilisateur contrôleur. Et ce fichier, c'est une simple classe PHP. Donc rien de nouveau ici, c'est une classe, on peut avoir des méthodes à l'intérieur. Donc je vais créer une nouvelle méthode. Et cette méthode, ça va être en charge de faire la liste d'utilisateurs. Donc c'est ce qu'on avait dans notre web.php avant. Donc je vais faire liste. Et à l'intérieur de cette méthode, je vais pouvoir copier-coller ce que j'avais dans web.php. Donc si je reviens sur ma fonction anonyme ici, j'avais ces lignes de code là, je vais pouvoir les copier-coller dans liste. Et du coup, je vais pouvoir supprimer ma fonction anonyme ici. Donc la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est comment je dis à Laravel que la route /utilisateur, elle correspond au contrôleur utilisateur-contrôleur. Et je vais pouvoir lui passer en deuxième paramètre une chaîne de caractères où je vais lui dire utilisateur, contrôleur, @list. Donc là, en fait, on lui passe, avant le arrobase, on lui passe le nom de la classe. Et par défaut, Laravel, il va chercher dans app http controllers. Donc là, on n'a rien à changer, c'est juste bien rangé. Et après le arrobase, on en donne le nom de la méthode. Donc là, c'est list. Donc là, c'est la méthode qu'on a appelée list ici, mais vous l'appelez comme vous voulez. Si je vais sur ma page /utilisateur maintenant, j'obtiens une erreur que je n'avais pas auparavant. Donc en fait, ça c'est une erreur PHP, c'est pas propre à Laravel. C'est une erreur qui nous dit qu'il ne trouve pas la classe app http controllers app utilisators. Donc c'est un peu comme s'il cherchait le fichier utilisateur.php dans le dossier app http controllers app, alors qu'en fait il est juste dans app de base. Donc ici on a un petit souci, et c'est un souci propre à PHP, on va dire, c'est pas du tout de Laravel, c'est qu'ici notre app utilisateur, par défaut, Laravel il va faire relativement au namespace, donc dans le dossier dans lequel on est déjà. Pour lui dire que ce ne soit pas relatif, que ce soit absolu, un peu comme les chemins dans le terminal, on peut mettre un backslash devant. Donc là, maintenant on dit à PHP, reviens à la racine du site, donc à Laravel 5.5, et va chercher dans app utilisateur. Donc si on fait ça et qu'on actualise, ça fonctionne. On peut également utiliser un use, donc c'est la méthode qu'on va privilégier, qui est le plus utilisée généralement. Donc là, il y en a déjà un de fait, mais il ne nous sert pas, donc on va le supprimer. Et je vais faire use app utilisateur. Alors là, ça peut être un peu perturbant parce qu'on ne met pas le backslash ici. Parce que dans un use, c'est fait pour récupérer de manière absolue et pas relative. Donc PHP sait que c'est forcément absolu ici. Et maintenant, dans notre code, on peut enlever tout le app parce que PHP sait que quand il cherche une classe utilisateur, il va la chercher directement dans le dossier app. Donc généralement, c'est comme ça qu'on va plutôt structurer nos contrôleurs.
Maintenant, comme je l'ai dit avant, on va avoir un autre contrôleur qui va être pour l'inscription. Donc je vais le créer plus rapidement. PHP artisan make controller. Inscription controller. Maintenant, je vais aller dans inscription controller et je vais créer deux méthodes. Une que je vais appeler formulaire et qui va pouvoir me permettre d'afficher le formulaire. Donc je vais pouvoir mettre ici le return view inscription. Et je vais créer une autre méthode que je vais appeler traitement et qui va me permettre de traiter le formulaire, on va dire, faire la validation et faire l'insertion en base de données. Hop. Donc voilà pour ces deux fonctions. On aura le même problème avec app utilisateur ici, donc je vais faire la même chose que ce qu'on a fait dans utilisateur controller. Je vais enlever le use request qui n'est pas nécessaire et je vais mettre use app utilisateur. Et ici, je vais pouvoir supprimer mes deux fonctions anonymes et les remplacer par inscription controller, @formulaire pour la requête de type get. Et pour la requête de type post, ça va être inscription controller, @traitement. Donc là, c'est déjà bien rangé dans notre web.php. Il nous reste 3 routes. Donc les deux à propos et bonjour, c'est des routes de test. Finalement, on ne va pas les garder, c'était juste pour vous montrer les fonctionnalités de base de Laravel. Donc je vais supprimer ces deux routes-là. Et je vais tout de suite aller dans Resources Views pour supprimer les vues qu'on n'utilise plus à ce niveau-là. Donc le à propos et le bonjour. Comme ça, c'est un peu plus propre. On va quand même garder la route d'accueil qui nous affichait justement la vue Welcome. Et cette fois-ci, on pourrait créer un contrôleur qui s'appellerait par exemple Accueil Contrôleur. Mais depuis la version 5.5, Laravel nous fournit un raccourci. Donc ce raccourci, c'est route, view. Et là, on lui passe le chemin, l'URL, donc le slash. Et en deuxième paramètre, on va lui passer la vue qu'il faut afficher. Donc là, on va mettre welcome. Et donc, la ligne 18 est équivalente aux lignes 14, 15, 16. Donc là, je peux supprimer les lignes 14, 15, 16 et aller sur juste localhost slash et j'obtiens bien ma vue welcome avec notre bonjour. Donc là, tout fonctionne. Voilà pour cette vidéo d'introduction au contrôleur. Je vous donne rendez-vous très rapidement dans une prochaine vidéo pour voir d'autres fonctionnalités de Laravel.